Aux États-Unis, avec un tout autre sujet. Les Américains sont parfois en avance sur nous et c'est souvent dans des domaines très importants. Il est frappant de voir par exemple ce qui est fait dans les villes américaines pour faciliter la vie des handicapés. Eh bien, regardez ce reportage en Californie de Claude Guénière qui a été tourné au cours d'un tournoi de tennis pour handicapés. À Irvine, banlieue de Los Angeles, on jouait ce jour-là le championnat Open des États-Unis de tennis. En fait, un championnat du monde, 103 inscrits, tous américains sauf un. Un Français, Jean-Pierre Lindborg. Ça va être très dur. 102 joueurs de la côte ouest des États-Unis. Je suis le seul Français. Je me sens un peu isolé parmi tous ces Américains. Ils sont tous très forts. Ça va pas être facile. Quelle est votre faiblesse? Principalement le service. J'ai travaillé beaucoup la semaine dernière, mais c'est difficile. J'ai appris une nouvelle méthode de servir et je suis un peu perdu. Il y a 4 ans, Jean-Pierre Lindborg avait un accident de voiture. Colonne vertébrale brisée. À l'hôpital, on lui dira « Sois content, tu es vivant. » Vivant, oui, mais désormais dans un fauteuil roulant, comme 300 000 autres Français. Un fauteuil de 35 kilos, difficile à manier. Quand je me trouve au milieu du terrain, c'est la plus mauvaise position. Et puis un jour, Jean-Pierre apprendra qu'on fabrique en Californie un fauteuil moitié moins lourd, 17 kilos. Il fera le voyage pour l'acheter et s'offrir la liberté. Au moment de l'achat, le vendeur lui glissera « Tu sais, ici, on joue au tennis ». Jean-Pierre décidera de rester, prendra des cours et disputera tous les tournois Chico, Sacramento, Las Vegas, Chicago et aujourd'hui le national, l'Open de tennis en fauteuil roulant. On ne s'y fait pas de cadeaux, on lobe, on amortit, on promène l'adversaire aux 4 coins du terrain. Le plus terrible, c'est quand la balle arrive en face. Quand la balle arrive sur soi, c'est pareil pour le tennis, c'est normal. Hein, toujours se déplacer pour la recevoir de côté, ça c'est pas possible. Même sur un fauteuil roulant, il y a des injustices. Jean-Pierre, paralysé à partir du thorax, est désavantagé par rapport à d'autres qui ont leurs abdominaux. Et il a des difficultés pour servir. C'est une question d'équilibre. Quand on n'a pas de muscles abdominaux, on n'a rien pour se tenir. Et quand on lève les 2 bras, quand on lance la balle pour attraper, il y a un moment de déséquilibre parce qu'il n'y a plus de muscles pour s'en retenir. Donc c'est un moment un petit peu périlleux. Jean-Pierre va gagner son premier match. Il perdra le second, mais ne perdra pas courage. On peut jouer du tennis avec quelqu'un qui a ses jambes. Donc c'est un sport qui va permettre d'une part de jouer avec d'autres personnes en fauteuil roulant, mais aussi de jouer avec n'importe qui a ses 2 jambes. C'est donc un sport qui ouvre des portes et on n'est pas confiné dans ce milieu du fauteuil roulant. Il s'est passé quelque chose. Bravo. Good match, Danny. Good match. Thank you. Good play. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce fauteuil? Il est d'abord très léger, très simple, juste un cadre et 4 roues, des roues spéciales. Ce pneu est prévu spécialement pour être très rapide sur un court de tennis. Des petites roues qui permettent de tourner très rapidement sur soi-même. Je peux vous montrer d'ailleurs. Et Jean-Pierre va nous expliquer que le soir, après les matchs, les handicapés dansent. Et on a envie de mettre de la musique. Jean-Pierre aussi d'ailleurs. Ça 3 ans, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi. Sur le court central, les 2 meilleurs joueurs du monde s'affrontent. Randy Snow, ancien tennisman. Et Brad Parks, qui s'est fracturé la colonne en faisant du ski acrobatique. Il est le tenant du titre et va le perdre. Mais il dévale aussi sur une sorte de canoë conçu pour lui les pentes de ski. On fera un jour aux États-Unis un championnat de figure artistique, sur fauteuil roulant. Et Jean-Pierre rentre à Paris avec plein d'espoir pour lui et les autres comme lui. Formidable, non?